Bonjour chers étudiants, je vais vous présenter le chapitre 3 de notre cours de biologie cellulaire. On va parler aujourd'hui de deux organismes très importants qui s'appellent les lysosomes et le peroxysome. On va commencer par les lysosomes. Alors, ces organismes, ils ont un rôle très important dans la cellule puisqu'ils ont une fonction de nettoyage et de protection de la cellule contre les substances et les substrats qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de l'intérieur. Ces organismes, ils ont été découverts par un chercheur et son équipe qui s'appelle professeur Christian de Duvet, qui a eu le prix Nobel pour sa découverte en 1974. Il a découvert aussi que les lysosomes proviennent de l'appareil de Golgi qui donne des vacuoles ou des grandes vésicules avec bien sûr une structure particulière qu'on appelle les lysosomes. Alors, on va parler de la structure, puis la composition chimique et le rôle de ces organismes, même si leur taille est très petite, leur rôle est très très important. D'abord, les lysosomes sont des organismes cytoplasmiques contenant des enzymes très importantes qui s'appellent les hydrolases acides. Ces hydrolases travaillent ou fonctionnent lorsque nous fonctionnent avec un pH acide inférieur à 5. Il existe dans toutes les cellules eucaryotes, ils ont un diamètre qui varie entre 0,2 à 0,4 micromètres. Ils sont limités par une membrane de 75 angstroms d'épaisseur. Angstrom, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 10 mètres. Ils sont abondants dans des cellules particulières comme les hépatocytes, c'est-à-dire les cellules du foie, et les macrophages et les granulocytes, c'est-à-dire les cellules des globules blancs, au niveau des tissus sanguins. On distingue deux types de lysosomes. Lysosomes primaires, ce sont des vésicules nouvellement formées avec un aspect homogène et contenant des hydrolases acides. Deuxième catégorie, ce sont des lysosomes secondaires. Alors cette fois-ci, ce sont des vacuoles, c'est-à-dire des vésicules beaucoup plus grandes, avec un aspect hétérogène, puisqu'il contient en plus des acides, des hydrolases acides, il contient le substrat qui est en cours de digestion. Alors, deux explications dès maintenant. Le substrat, c'est-à-dire la partie qui peut être soit des molécules, des macromolécules, ou bien des micro-organismes qui seront dégradés. Digestion, ça veut dire dégradation. Alors, la deuxième, on va parler maintenant de la composition chimique. Au niveau de lysosome, on a plus de 40 hydrolases qui ont été identifiées. Alors, je vais vous demander simplement de retenir un exemple, le 5 de ces groupes. Premièrement, peptidase, nucléase, phosphatase, sulfatase et lipase. Merci de retenir les noms de ces enzymes très importants. Je répète, les peptidases, nucléases, phosphatase, sulfatase et les lipases. Troisièmement, le rôle des lysosomes. Les lysosomes ont une fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, de nettoyage. C'est pourquoi on l'appelle une fonction de la poubelle cellulaire, où les molécules non fonctionnelles qui ne fonctionnent pas ou qui sont abîmées sont éliminées par dégradation, c'est-à-dire digestion. On utilise aussi le terme d'hydrolyse. En effet, ces lysosomes contiennent, comme je viens de dire, de puissantes enzymes
on les appelle hydrolases acides, qui sont destinés à la dégradation des molécules intracellulaires. Ils sont actifs, ils ne sont actifs qu'à un pH qui est acide. Donc, je répète cette notion parce que c'est très important. Donc, les lysosomes participent ainsi à la protection de la cellule contre des éléments étrangers, avec deux phénomènes. Le premier s'appelle hétérophagie, qui vient de l'extérieur, lorsque le substrat vient de l'extérieur, et il permet aussi le recyclage des molécules et des organismes cellulaires, autophagie, lorsque le substrat se trouve à l'intérieur de la cellule. D'où, donc les voies principales de cette digestion se divisent en deux. Donc on peut parler, lorsque le substrat qui va être dégradé vient de l'extérieur de la cellule, il a une origine externe, on parle d'hétérophagie, qui est elle-même divisée en deux phénomènes. Le premier, endocytose, le deuxième, phagocytose. Alors la différence entre les deux, on va le voir, mais dès maintenant, on va donner une petite différence, c'est que lorsqu'on parle d'endocytose, ça concerne de petites molécules. Par contre, lorsqu'on parle de phagocytose, on parle des grosses molécules, grosses particules, et des micro-organismes comme des bactéries par exemple. Deuxième phénomène, ou deuxième voie de digestion, lorsque le substrat est d'origine intracellulaire. Dans ce cas, on parle d'autophagie. Je vais essayer de vous expliquer ces phénomènes sur ce schéma explicatif bien clair. Donc, les voies de l'hydrolyse dans le lysosome. Ici, bien sûr, vous avez une cellule animale avec les trois phénomènes qu'on va voir, 1, 2 et 3. Le 1 et le 2 représentent l'hétérophagie, c'est-à-dire phagocytose et endocytose, et le troisième phénomène représente l'autophagie. Alors, pour le premier, lorsque il y a une bactérie ou un virus ou un micro-organisme qui va se présenter pour la cellule qui vient de l'extérieur, la membrane cellulaire va l'enrober, il va l'entourer, et il va l'emmener vers le lysosome pour la dégradation. Cette formation qui se forme ici, on l'appelle phagosome. Merci de retenir le vocabulaire. Vous avez ici le phénomène, c'est la phagocytose, et le corps qui va se former, on l'appelle phagosome. Donc, premièrement, ce premier phénomène concerne bien sûr les grosses particules ou les micro-organismes. Lorsqu'il s'agit des substrats beaucoup plus petites, comme des molécules, comme d'autres substrats, très petits, il y a la formation, bien sûr, d'abord des petites vésicules qui vont emmener, bien sûr, ce substrat. On l'appelle endosome. Donc, l'endocytose qui donne l'endosome. Mais l'endosome, il y en a deux. Il y a l'endosome précoce, puis l'endosome tardif, qui va se grandir pour, bien sûr, emmener ce substrat vers qu'on appelle aussi le lysosome primaire et qui va l'amener vers le lysosome secondaire pour la dégradation. En plus, maintenant, si le substrat ou le résidu, le contenu résiduel n'est pas nécessaire pour la cellule, donc il sera rejeté à l'extérieur par un autre phénomène qui s'appelle l'exocytose. Par contre, si le contenu est nécessaire à la cellule, il sera versé dans la cellule, par exemple, comme des acides aminés que la cellule va réutiliser pour la formation des protéines. Alors, on peut lire maintenant les deux phénomènes. Je vais résumer. L'hétérophagie se fait par deux phénomènes, par phagocytose, numéro 1 sur le schéma. Ce phénomène a lieu au niveau de la cellule des cellules spécifiques